Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les frérots. Nouvelle vidéo, on va parler de deux articles différents, de deux personnes différentes, mais deux articles qui pourraient se rejoindre par rapport aux déclarations de Leonardo hier et aux nouvelles rumeurs qui apparaissent aujourd'hui sur les médias sportifs concernant notre club, le Paris Saint-Germain. La team, avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien tout d'abord. Désolé, ce matin, j'ai pas trop sorti de vidéo parce que bon, je vais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo, voilà. Le but, c'est pas de faire le plus de vidéos possible, le but, c'est de faire une vidéo de qualité. Voilà, d'essayer de vous donner une vidéo de qualité, car vous me donnez de la force au quotidien, c'est toujours un plaisir de pouvoir vraiment vous informer, être avec vous au quotidien. Donc la team, un maximum de likes, s'il vous plaît. Merci à tous pour votre soutien. On a dépassé la barre des 5000 abonnés, on est bientôt à 5200 abonnés. La chaîne a eu 2 mois hier, c'est juste incroyable. Donc la team, j'aimerais vraiment infiniment tous vous remercier. Mettez les likes, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je répondrai à tous les commentaires. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, on commence par le plus ancien article, on va dire. Leonardo. Leonardo, voilà, qui fait des annonces fortes sur le mercato, Mbappé et Messi. Voilà. Donc, directeur sportif du PSG, Leonardo était invité à la Sorbonne pour évoquer la gestion dans le monde du sport, a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé en revenant sur l'arrivée de Messi au mercato estival. PSG. Leonardo fait des annonces fortes sur le mercato, Mbappé et Messi. Directeur sportif du PSG, Leonardo était invité à la Sorbonne pour évoquer la gestion dans le monde du sport, a évoqué l'avenir de Mbappé. En revenant sur l'avenir de Lionel Messi au mercato estival, les étudiants de la Sorbonne ont eu le droit à un cadeau de Noël avec quelques jours d'avance cette année. Directeur sportif du PSG, Leonardo a donné une conférence pour évoquer la gestion dans le monde du sport en glissant notamment un passage sur le mercato en général et l'avenir de Mbappé en particulier, en précisant que Marquinhos souhaiterait rester à vie au Paris Saint-Germain. Déjà, premièrement, en commentaire, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Franchement, voilà, Marquinhos, c'est vraiment un joueur essentiel au Paris Saint-Germain, un joueur essentiel de notre colonne vertébrale qui est la défense. Et il faut vraiment que Marquinhos reste. En tout cas, il aime le PSG. Nous, supporters, on l'aime. Donc vraiment, c'est un mariage heureux pour l'instant et j'espère qu'il continuera. En tout cas, je sais que Marquinhos aime vraiment le Paris Saint-Germain, qui s'est vraiment bien intégré à cette équipe-là, qui prend ses responsabilités. Et franchement, c'est un joueur moi, que j'adore, vraiment, que j'adore. Et franchement, j'espère qu'il restera franchement toute sa vie au Paris Saint-Germain. Ce serait vraiment très beau de voir ça parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit qu'il n'y a plus trop de joueurs qui restent dans le même club toute leur carrière pratiquement. Bon, après, Marquinhos avant était à l'AS Roma et tout, et au Brésil. Mais bon, il est arrivé très jeune au Paris Saint-Germain, donc bon, aujourd'hui, à part quelques exceptions, il n'y a plus trop de joueurs qui restent très très longtemps dans les clubs. Si, il y a Messi qui est resté très très longtemps au Barça, il y a un Benzema, je crois que ça fait 10 ans qu'il est au Real. Donc bon, il y a des joueurs fidèles encore. Mais voilà, c'est un peu plus c'est compliqué. Mais en tout cas, à Paris, Marquinhos, il y a tout pour lui. Voilà, il y a un projet sportif, il y a ses potos du Brésil, il y a aussi voilà, la ville, le côté financier, ça joue aussi les frérots. Donc voilà, donc franchement, c'est un grand kiff d'avoir Marquinhos dans l'équipe et j'espère qu'il restera. Donc voilà la team. Donc le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent. On l'appelle le mercato de la réparation, a-t-il rappelé face aux élèves. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n'est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu'un gros investissement. Le PSG ne dépense pas plus que les autres. Il y a 7 clubs qui dépensent plus que nous et on passe pour les premiers. Ce n'est pas vrai. Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées et quand il commence à se passer des choses que tu attendais pas. Kylian, il est formidable, il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu'on veut, ça c'est clair, on va voir. Donc bon, quand Leonardo nous dit ça, les frérots, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça, les frérots? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? D'ailleurs, Mbappé aujourd'hui a, a montré sur les réseaux sociaux bon, bah, qu'il faisait la campagne pour la maison Dior. Donc bon, il rentre dans le cercle très fermé des sportifs qui font campagne pour cette marque, qui deviennent l'égérie de la marque. Donc bravo à lui, félicitations à lui. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Leonardo? Voilà, je sais pas les frérots. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment ils n'arrivent pas à le prolonger et qu'il part vraiment, surtout gratuitement, voilà, c'est un échec dans ce dossier-là. Voilà, ça fait mal parce que c'est pas un petit échec, quoi. C'est un gros échec. Mais c'est dommage. C'est dommage, les frérots. Donc Leonardo est également revenu sur l'arrivée de Messi au PSG.
cet été en rappelant que l'opération n'avait été possible que grâce à la structure même du club de la capitale. C'est vrai qu'on n'a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l'organisation. Paris est une ville particulière par rapport à ce qu'elle représente. Il y a beaucoup de distractions, ça t'enlève un peu la concentration, a-t-il affirmé. On a quelque chose de rare, il y a des clubs qui ont un fonds d'investissement, ce n'est pas le vrai patron du club, les décisions sont plus lentes, nous on est rapide car on a une structure petite et rapide, ça nous aide, sans ça on n'avait pas Messi. Donc voilà ce qu'il nous dit, c'est grâce à ça qu'ils ont eu Messi. Donc ensuite la team, l'information importante de la journée on va dire, PSG Mercato, la presse italienne relance la rumeur Pogba les frérots. Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin mais aussi du Real Madrid et du FC Barcelone, Pogba pourrait en réalité débarquer au Paris Saint-Germain l'été prochain selon la presse italienne. Et ça la team sans prétention aucune, ça fait très très longtemps que je vous en parle de ça, je vous en ai parlé aussi au dernier Mercato sur mon ancienne chaîne qui a été malheureusement supprimée. Les frérots, mais Pogba, ça risque vraiment de se faire. Je vais vous lire l'article et je vais vous dire pourquoi ensuite. Donc, tout comme Kylian Mbappé, le milieu de terrain de Manchester United sera en fin de contrat en juin 2022 et rien n'indique qu'une prolongation sera conclue avec les Red Devils dans les prochaines semaines. La probabilité de le voir partir libre au mois de juin est désormais très élevée, même si ses dirigeants actuels feront tout pour le convaincre de prolonger. D'après la Gazzetta dello Sport, qui fait le point sur ce dossier en raison de l'intérêt de la vieille dame pour Pogba, ce dernier n'a sans doute jamais été aussi proche de la Ligue 1. Son agent, Mimo Raiola, aimerait offrir un contrat XXL aux champions du monde et sait très bien qu'il est actuellement en position de force en raison de la concurrence entre plusieurs grands clubs. La Juventus, en difficulté financière depuis la crise du Covid, n'aura sans doute pas les moyens de lutter avec le PSG si le club français se positionne réellement. De plus, les bonnes relations entre Mimo Raiola, qui gère notamment la carrière de Verratti et de Donnarumma, et le PSG sont un avantage certain pour Leonardo. Voilà. Ensuite, il y a un autre article qui dit que le Mimo Raiola pourrait rendre une fière chandelle à Leonardo. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait une belle occasion de mettre la main sur Paul Pogba, en croire la presse italienne. Explication. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sous contrat et tout, jusqu'en juin 2022. Donc Pogba pourrait bien devenir agent libre à l'issue de la saison. Et comme Raiola l'a clairement fait savoir à l'occasion d'un entretien accordé à Sport 1, la semaine dernière, le champion du monde tricolore dispose de belles et bien plusieurs options pour son avenir, chez plusieurs cadors européens. À la star du dernier mercato estival, Leonardo et la direction sportive du PSG sont parvenus à mettre la main sur 4 joueurs qui bénéficiaient du statut d'agent libre, dont Messi, Ramos notamment. Le PSG pourrait-il réitérer l'expérience avec Pogba ? Ce serait plus qu'une simple hypothèse d'après la presse italienne. Le PSG aurait une grande opportunité avec Pogba, donc voilà selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. En fait, Mimo Raiola, il souhaiterait lui offrir le contrat de sa vie. Et bon, on sait très bien que le PSG a tendance à surpayer ses joueurs. Donc bon, il y a de grandes chances qu'en tout cas financièrement, et de toute façon, pas que pour le financier aussi, pour le côté sportif, pour l'ambition, il y a tout ce qu'il faut pour Pogba au PSG. Ça, c'est pas... il n'y a aucun doute sur ça. Donc la team, il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, on verra bien. En tout cas, moi, je pense vraiment que Pogba, pour parler du terrain, je pense vraiment que Pogba, ce serait vraiment une bonne option pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un milieu comme ça qui nous manque au milieu de terrain aussi, qui est capable de créer le jeu, qui est aussi physique, qui est technique, qui est très très bon aussi dans la finition. Je pense que c'est vraiment un milieu de terrain, un top milieu de terrain. Et franchement, voilà. C'est quelqu'un qui pour moi mérite... En fait, j'ai l'impression qu'à United, il n'est pas respecté. Alors oui, il y a eu souvent des blessures et tout, mais il y a une période à United où le mec n'était pas, selon moi, vraiment respecté à sa juste valeur. Après, United, ça reste vraiment aussi un grand club. Il y a beaucoup de concurrence là-bas, mais je pense vraiment que je pense qu'il y a de grandes chances qu'il ne prolonge pas non plus son contrat comme Mbappé et que le mec parte gratuit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un mercato historique. En tout cas, voilà, cette année, on va vivre une année historique entre toutes les rumeurs qu'il va y avoir, entre l'année prochaine, plein de joueurs qui vont être libres. Vous savez, l'année prochaine, il y a des joueurs comme Dybala qui sont libres, il y a des joueurs comme Haaland qui ont une clause dans leur contrat à 75 millions d'euros. Donc l'année prochaine, sur le marché des transferts, il y aura Haaland qui va vraiment avoir plein d'opportunités pour sa suite de carrière. Voilà, il y a Pogba, il y a Mbappé, va-t-il vraiment partir à 99,9% oui.
Donc voilà, la team, il va vraiment y avoir beaucoup de choses à dire. Donc la team, on sera là pour vous informer. Moi, personnellement, je serai là quotidiennement si tout se passe bien pour vous informer, les frérots. Donc voilà, la team. Donc dites-moi en commentaire si pour vous, Pogba, ce serait une bonne idée. Dites-moi encore, pour certains, si vous pensez que Mbappé, par rapport au propos de Leonardo, si le PSG peut réussir à retourner la situation dans ce dossier-là. Voilà, dites-moi aussi si vous êtes pour que Marquinhos signe un contrat à vie au Paris Saint-Germain. Et puis voilà, la team, dimanche soir, il y a un match de Coupe de France. Donc bon, on va essayer de faire un petit avant-match pour rigoler. Et un petit débrief et tout à chaud ce week-end. Et puis voilà, la team d'Asson, demain, il y aura des nouvelles vidéos, tout ça et tout. Ce week-end, on est ensemble, les frérots. Je sais que c'est le début des vacances de fin d'année. Donc voilà, écoutez, la team, détendez-vous bien, reposez-vous bien. Si vous avez du charbonné dur et tout, pour certains et certaines. Donc voilà, la team, faites attention à vous. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonnes vacances. Et de toute façon, nous, on se retrouve demain, les frérots. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez la cloche de la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous kiffe la team. Merci à tous. Salut, salut.